Bien, première petite série de corrections sur des probas conditionnels. Le premier, c'était un exemple du cours. Je vous ai remis rapidement l'énoncé, là. Vous l'avez en détail sur le cours. 35 élèves, 19 filles, 16 garçons. Parmi les filles, 5 externes, garçons, 2 externes. Première question, un arbre, proba que ce soit une fille externe, proba que ce soit un garçon externe. On en déduit proba que ce soit un externe, si on choisit un élève au hasard. Et 5, vous savez que on vous dit qu'on a choisi un externe, proba que ce soit une fille. D'accord? Bon. Premièrement, l'arbre classique. Il faudra faire attention à ne pas le faire à l'envers. Vous avez des externes chez les filles, non externes. Des externes, non externes. Donc on l'a dit déjà en cours, attention aux arbres qui sont à l'envers. Les filles, 19. Donc vous avez ici proba de choisir une fille. 19 sur 35. Proba de choisir un garçon, l'événement complémentaire. 16 garçons. Voilà. Si vous coupez là, vous savez qu'ici, le niveau 2, vous savez qu'à ce niveau 2, le premier étant les premières probabilités, ici, vous avez des probas conditionnels. Voilà, c'est toutes les probas où on vous donne des infos. Donc attention, on va faire l'arbre à l'envers. Le problème serait complètement faux. Parmi les filles, vous savez qu'il y a 5 externes. Donc vous savez que ici, vous avez choisi une fille, proba qu'elle soit externe. Vous avez 5 externes sur un total de 19 filles. Vous en déduisez du coup ici, sachant que c'est une fille, proba que ce ne soit pas une externe. 14 sur 19. Pareil ici. Proba que ce soit un externe, sachant que si c'est un G garçon. Des externes chez eux, 2 sur 16. Ici, on vous dit que c'est un garçon, proba que ce soit quelqu'un d'autre qui ne soit pas externe. Ouais, 2 en haut, 14 en bas. Voilà, la somme des probas qui partent de chaque nœud doit faire 1. Bon, ça, rappel de première. Bon, avec l'arbre bien construit, vous avez votre problème qui est bien engagé. Sachant qu'on restera sur des problèmes standards, hein, sans trop de pièges. Attention à la lecture, deuxième question. Proba que ce soit une fille externe. Sous-entendu, traduction en termes d'événements. Fille et externe. Le cours vous dit proba d'un tel événement. Ici, vous avez et. Proba de F fois proba de E, sachant F. Nous ne sommes pas dans des événements indépendants, tout est conditionnel. F impacte E, avec cette formule. Donc vous, concrètement, vous cherchez le chemin où il y a du F et du E, et sur le chemin, vous rencontrez les deux probas qu'il vous faut. Donc vous avez qu'à faire le produit des deux probabilités. 19 sur 35 fois 5 sur 19. J'ai pas simplifié les fractions, on gagne du temps. Vous avez un 5 sur 35. Pareil, là aussi, je ne vais pas simplifier les résultats. Ça risque de me simplifier la vie. Même question pour un garçon. Traduction G inter-externe. Le cours proba de G inter-E. Vous devez écrire P de G sur votre copie fois P de E, ça change. Puis après, vous allez chercher les probas dans l'arbre, le chemin, comme pour les filles. 16 sur 35 fois 2/16. On n'a pas simplifié avant.
ça permet d'aller plus vite sur les calculs. 2 sur 35. Donc, P de G inter E, garçon et externe, 2 sur 35. Ensuite, question classique, en déduire P de E. 4. Traduction. Alors j'étais un petit peu plus loin avec un groupe qu'avec l'autre dans la partie courte, mais c'est pas très grave, vous n'avez pas loupé grand chose. E s'écrit comme... Alors attendez, je vais le mettre dans l'autre sens, même si ça ne change pas grand chose. Vous avez des externes chez les filles. Voilà. C'est ici. Ou vous avez des externes chez les garçons. Voilà. Et ou union. Voilà, disjonction. Union. Vous pouvez, pour comprendre les choses, faire un peu un schéma. Oméga, l'univers. Vous avez... D'ailleurs, les filles, elles étaient un petit peu plus nombreuses. Filles, garçons. Et vous avez l'événement externe qui laisse une trace ici chez les filles. Le voilà. Voilà cette trace des filles chez des externes plutôt chez les filles. Et vous avez aussi, changement de couleur, des externes chez les garçons, dont vous avez ici la trace hachurée verte. Voilà. Donc, on a dit, enfin j'ai dit avec peut-être un cours, qu'en fait, votre univers ici, il est constitué de filles, union, garçons. Vous avez aussi que l'intersection des filles et des garçons est vide. Voilà. Ça, grâce à ça, vous avez une F et G. Vous avez une partition. J'ai des problèmes avec mon tableau comme au lycée. Partition de l'univers. On y reviendra dans un cours plus approfondi sur les probabilités. L'idée, c'est qu'en fait, à chaque fois, vous avez deux événements, les deux événements du début, qui sont sur le premier niveau. Niveau 1. Et les probabilités qui sont sur le niveau 1 vous permettent de couper votre univers, ici dans notre salle de classe, en deux parties d'intersection vide. Et la suite, c'est-à-dire les autres événements ici, ont une trace sur ces deux événements, partitions F et G. Bien, si vous ne sortez pas le schéma avec partition, c'est pas grave pour ce type d'exercice. Comprenez bien que à ce stade, quand on vous demande la probabilité de choisir une élève externe, vous avez deux traces d'externe chez les filles, la voilà. Chez les garçons, la voilà. Donc, dans l'idéal sur une copie de terminale, j'ai failli dire terminal S, on aime bien voir l'événement qu'on cherche comme étant l'union de deux événements comme ça. Et ensuite, vous pouvez dire que P de E égale P de F inter E plus P de G inter E. En général, les deux probas ont été calculés juste avant. C'est notre cas, regardez, P de F inter E, 5 sur 35. Voilà, plus P de G inter E. G inter E, on a trouvé 2 sur 35. Voilà, vous avez 7 sur 35. Voilà, là, ici, peut-être qu'on pourrait donner le résultat sous forme simplifiée. 7 sur 35. Voilà, table de 7, 35 y est 1/5. D'accord? Voilà. Donc là, c'est plus un schéma explicatif. Il n'y a qu'un demi-groupe d'ailleurs qui l'a eu dans le cours. Vous n'êtes pas obligé de mettre ce schéma-là sur le cours, mais il est bon de comprendre comment ça se passe. La trace des externes chez les deux éléments en partition. Ici, on a une partition toute simple, avec deux événements, F et G. Mais souvent, dans les problèmes, on peut avoir des partitions avec 3, 4, 5, voire plus éléments. On y reviendra. Dernière question, ah oui, un peu plus délicate. On choisit un élève externe,
Donc on vous donne une info. On donne une info. Je vous avais dit, le plus facile, c'est quand dans l'énoncé, vous voyez un sachant que. Là, il n'y a pas. Vous avez dû avoir une phrase du genre on a choisi un élève externe, virgule, calculer la probabilité que ce soit une fille. Donc vous avez une proba conditionnelle. Proba conditionnelle. Vous revenez au cours. Je ne sais pas si j'arriverai à faire la question ici, on va voir. La 5. Vous revenez au cours. Une proba conditionnelle, il y a une formule. P de A, sachant B. On avait dit l'info se retrouve en bas. Oups. P. Oups. A. Inter. B. Donc, appliquez-nous à notre contexte. On nous a dit c'est un élève externe, probabilité que ce soit fille, je crois. Non. Fille. Voilà. On a appris notre cours. P de E, l'info donnée, la proba est au dénominateur. Moyen mnémotechnique. Et E inter F. C'est pareil, F inter E. Hein. C'est le même combat. D'accord. P de E, on vient juste de l'avoir. On va le faire directement. On a appris hein, sur les fractions. Et P de E inter F, P de E inter F, je crois que c'était celui-là qui est encore là. Ce qui fait qu'on a 5 sur 35e. 5 sur 35 multiplié par l'inverse de P de E, c'est-à-dire 1 sur 5. Donc on aurait une probabilité de 1 sur 35. Donc, probabilité cherchée. Voilà. On ne peut pas avoir plus classique. Il existe des versions un petit peu plus vicieuses. Vous n'en aurez pas pour le DS. Voilà. Je suis en train de regarder si j'ai rien oublié. P de E, 1/5. Non. Je crois rien avoir oublié. P de F inter E, 5 sur 35. 5 sur 35 divisé par P de E. Ah ouais, c'est ça. Attendez, là, il y a un petit souci. Voilà, c'est moi qui ai fait une erreur de calcul qu'il ne faut pas faire. Hein. Donc on a dit P de E inter F, 5 sur 35 divisé par 1/5. Voilà, ça c'est mieux ça. Voilà. Donc du coup, vous avez une probabilité 25 sur 35. Voilà, vous simplifiez. Voilà. Il me semblait que c'était un résultat un petit peu faible. Moi j'avais obtenu 1 sur 35, c'était un peu faible. P de F, sachant E, 5/7. Voilà, ça c'est mieux ça. Donc, interprétation, 5/7 des externes sont des filles. 5/7 des externes sont... Ah, là, j'ai mon tableau qui me lâche. Sont des filles. Voilà. On a une deuxième correction, je vais vous la mettre sur une deuxième vidéo. C'était le sujet 0 distribué pour les épreuves de mars qui ont été annulées. Je vous fais ça sur une deuxième vidéo.